quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Tu peux célébrer le Seigneur avec les acclamations et Mushangilie les cris de Mungu joie. na malalamiko ya furaha Non, ce n'est na pas encore kuchapa arrivé. mikono. Aya bado kufika bado. C'est lui qui a reçu la vie. Acclame très fort avec de grands cris. Ula anapokea bujima achapie Mungu makofi na malalamiko ya furaha. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore rassemblés ces avant-midi pour partager sa parole. Tunabariki tena Bwana na tukusanisha asubuhi ya leo juu tukawanyane neno yake. Nous sommes en train de développer le message autour du grand sujet de l'année intitulé Christ et ma vie. Tukunanenea kishina ketu kya mwaka yote mjima ya kusema Kristo anakuya bujima bwangu. Sa volonté sur la terre comme au ciel. Mapenzi yake duniani kama mbinguni. Et le dimanche passé, nous avons partagé la parole sous le thème La vie par la croix de Jésus. Na juma jana tulinenea juu ya kishina kimoya ya kusema bujima bwenye tunapata kupitia msalaba wa Yesu. Et aujourd'hui, nous allons développer le message Na leo tutenda kuendelea muile kishina sous un sous-thème intitulé na kishina kingine ndogo kinaitwa La vie par la prédication de la croix. bujima kupitia mahubiri yenye natoka kumsalaba. Je dis encore la vie par la prédication de la croix. Nasema mara ingine bujima bwenye bunatoka kumahubiri ya msalaba. Je crois certainement Na aminia hakika qu'il y a deux personnes qui seront extrêmement bénies dans ces cultes. kukubatu mbili batabarikiwa ya ajabu muibada asubuhi ya leo. Et ces deux personnes, Na bale batu mbili c'est moi et ni mie na weye. nous sommes au rendez-vous de la croix de Jésus. Tunakuya ku rendez-vous ya msalaba ya Yesu. Personne ne peut passer par la croix de Jésus et rester la même personne. Hakuna mtu anaweza kupita kumsalaba ya Yesu na kubakia mtu moja moja. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imurudie Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Na tutasoma neno ya Mungu. Nous avons notre texte de base dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 15. Mais on va faire la lecture 8 à 10 et puis 14 à 15. Et le deuxième texte, notre texte d'appui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 21e au 24e verset. Et finalement, 1 Corinthiens, chapitre 2, le 2e et le 5e verset. La vie par la prédication de la croix. Bujima kutokea kumahubiri ya msalaba. Dans notre texte de base de Paul aux Colossiens, Mkitabu yetu tunasoma ya msingi ya kitabu ya Kolosia. Paul écrivit aux Colossiens, aux chrétiens de Colosse, Paul akaandikia Wakristo wa Kolos dans le but de détruire les fausses doctrines, mushaba ya kuharibisha mafundisho ya bongo ainsi que les principes philosophiques de l'époque. na makanuni ya mawazo ya batu ya ile nyakati. Parce qu'à ce temps-là, Kwa sababu mu ile nyakati il y avait ce qu'on appelait le règne de la philosophie stoïcienne. kulikuwa ile tunaita utawala ile tunasema mkifaransa philosophie stoïcienne. Et dans l'église de Colosse, Na mukanisa ya kukolos à l'absence de l'apôtre Paul, pale mtume Paulo akukuwepo, l'église était infiltrée par des faux docteurs et les adeptes de la philosophie stoïcienne. kanisa iliambukiziwa na ba doktor ba bya bongo na bale barikuya na jifunza masomo ya filosofia. Et ils commençaient à enseigner dans l'église Na bakaanza kufundisha ndani ya kanisa les choses telles que bitu saa ibi Jésus-Christ Yesu Kristo n'était pas Dieu, ashikukuye Mungu, qu'il était
l'un des archanges. alikuya mmoja katikati ya bamalaika, Et ils enseignaient que na balianza kufundisha Jésus était l'un des élites de la philosophie. Yesu alikuya mmoja ule alianza kukombanisha juu ya ile majifunzo wala akili ya batu. Donc pour eux, Jésus était un maître de la philosophie. Ni kusema juu yabo Yesu alikuya mwalimu wa ile tunaita filosofia. Et qu'il était un homme qui avait atteint la perfection. Ni kusema alikuya mtu ule alifika mwatua ya juu. C'était les mensonges de la philosophie. Ilikuwa ni ongo ya hao watu walianza Et on kufundisha. enseignait cela dans les églises. Na balianza kufundisha ile ndani ya makanisa. Et de deux, on les renseignait par les docteurs du judaïsme. Na banakuya kuleta kwa wale tunaita ba docteur wale banaanza kufundisha judaisme. Pour eux, il enseignait qu'il fallait pratiquer tous les rituels et les cérémonies de la loi mosaïque. Ilibidi kuweka katika tendo makanuni na maseremoni yote ya sheria ya Musa. Et il disait encore qu'il faut croître dans la connaissance afin d'accéder à la perfection. Na ilibidi kujua kujifunza tena muhatua ya juu jo ufike tena muhatua ingine. Alors tout ça c'était des fausses doctrines, des faux principes qu'ils étaient en train d'enseigner à l'église. Yote ile ilikuwa ni makanuni na mafundisho ya bongo balianza kufundisha kukanisa. Et lorsque l'apôtre Paul avait appris, Nyakati mtume Paulo alishikia de là où il était, fwashi alikuwa, il a commencé à écrire cette épître alianza kuandika hii barua afin de réfuter les hérésies. ile ya kuondosha mukanisa masomo na majifunzo ya mubaya Et délivrer l'église des fausses croyances. na kufungula kanisa mubitu bya kuaminia bya bongo. Et la première des choses essentielles que l'apôtre avait parlé Na kitu kya kawaida kya kwanza kile mtume Paulo aliandika se trouve inscrit dans Colossiens chapitre 1 du 15e. Vous pouvez commencer même à partir du 9e verset. Colossiens 1, 9 jusqu'à 15. Alors vous allez vous rendre compte. Kisha mtaelewa kitu Il kimoja. va arriver à présenter Jésus. Anafika muhatua ya kumuonesha Yesu. À partir du 15e verset, l'apôtre écrit en disant, Kuanzia mstari wa pili mtume Paulo anaandika na anasema pour réfuter la fausseté, le mensonge juu ya kondosha bitu ya bongo sur la personne de Christ, juu ya huyu mtu wa Kristo. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema Kristo est l'image du Dieu invisible. anakuya picha ya Mungu ule atuone na macho. Pour dire le Dieu invisible qu'on ne voit pas. Ni kusema ule Mungu atuone na macho. Nous le voyons à travers Jésus. Tunamuona kupitia Yesu. Ah, il n'y a pas de musulmans ici. Huko hakuna Waislamu Je huku. dis que Christ est l'image du Dieu invisible. Tunasema Kristo anakuya picha ya Mungu mwenye Et ashonekane. l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema il est le premier-né de toute la création. anakuya mzaliwa wa kwanza wa biumbo vyote. Pour dire, Juu ya kusema Christ est l'auteur de toute la création. Kristo ndio anakuya mwanzishi ya biumbo vyote. Ah, je dis à l'église, Mimi natangazia kukanisa Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Yesu Kristo anakuwa naonesha Mungu la tuone na macho. Il est l'auteur de toute la création. Anakuya mwanzishio ya bile vyote tukunaona na Et macho. l'apôtre Paul continue en Na disant, mtume Paulo anaendelea na kusema car kwa sababu en lui, ndani yake, pas en dehors de lui, hapana nje yake, car kwa en sababu lui, ndani yake, en Christ, ndani ya Kristo ont été créées toutes les choses vitu vyote viliumbiwa ndani qui mwake, sont dans les cieux et sur la terre. vinakuya duniani wala chini ya dunia Ah, ya même moi je suis sur la terre. hata mie niko pa dunia, Et je suis aussi dans les cieux. ni kusema niko tena mumbingu. Christ est mon créateur. Kristo anakuya mumbaji wangu. Il Amen. dit en lui Biblia nasema ndani mwake ont été créées toutes les choses vitu vyote viliumbiwa ndani ya Kristo, qui sont dans les cieux vinakuya mbinguni et sur la na terre. hapa pa dunia. Alors il commence à les énumérer. Kisha anaanza kubitaya, Il dit trône, anasema enzi, les trônes, enzi, les dignités, maheshima, les dominations, batawala,
Tout ça, ce sont les anges, les noms d'anges. Ile yote tunataya ni manjina ya bamalaika. Pour dire, Juu ya kusema, les anges trône, bamalaika enzi, les anges domination, bamalaika benye benatawala, les anges autorité, bamalaika banakuwa na mamlaka. tous Bote ont été créés bote baliumbiwa par lui et pour lui. ya yeye na juu yake. J'ajoute là-bas, Mimi naongeza pale, moi et toi, mie na weye, tous les anges, bantu bote, même ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient hata pas, bale basha kuamini na bale bayaamini, ils ont été créés bote baliumbiwa, par lui et pour lui. baliumbiwa juu yake na juu, baliumbiwa kwake na juu yake. Rien de ce qui existe n'a existé en dehors de lui. Hakuna taki mwa kinaishi pa dunia kikuishi bila Mungu. Il dit, Anasema il est avant toutes choses. yeye alikuwaka hapo mbele ya vitu vyote, Et toutes choses subsistent en lui. na vitu vyote vinaishi ndani mwake. Haleluya! Subsistent en lui. Vyote biku naishi ndani mwake. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Anakuya kichwa cha mwili wa Kristo. Il est le commencement. Anakuya mwanzo. Je dis, il est le commencement. Nasema yako mwanzo. Le premier-né d'entre tous les morts. Yeye alikufufuka katikati ya wafu, Afin d'être en tout le premier. njoo akuye mubyote wa kwanza. Je parle de Jésus. Niko natangazia ni Yesu. Je parle de Jésus. Niko natangazia ni Yesu. Je parle de ton sauveur. Niko natangazia mkombozi wako. Je parle de ton Seigneur. Natangazio ya Bwana wako. Ah, tu dois te lever et acclamer pour lui. Unaweza kushimama na kuchapa makofi kwa sababu yake. C'est Jésus là. Ni ule Yesu. Église, Kanisa, je vous donne mina mipachia un mot d'ordre. mot d'ordre. Toutes les fois qu'on vantera Jésus, Kila mara batamutapa Yesu, toutes les fois qu'on parlera de Christ, kila mara batahubiri Kristo, de notre Père éternel, wa baba yetu wa milele, toutes les fois qu'on parlera du Père de notre Seigneur Jésus, kila mara batahubiri baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Sauveur mkombozi de l'humanité, mwenye aliokoa ulimwengu. toutes les fois Kila mara qu'on parlera du Père, batasemea juu ya baba, qu'on parlera de Jésus, batasemea juu ya Yesu, que personne ne reste assis. muntu hata moya ashibakie mwenye kuikala. Tunasema mu Francais na Mswahili, N'importe où hata pali popote que tu entendras, utashikia on élève Christ, beko na inua Kristo, on parle de Christ, beko na mutangaza Kristo. ne reste jamais calme. Kamwe luka sukuma malalamiko ya furaha. C'est le temps de manifester ta folie. Ni nyakati ya kuonesha bwenda mazimu yako katika kiroho. Si seulement nous connaissons Kama tu tunavumbula ce que le Père a fait pour nous en Christ, kile baba yetu kumbingu alifanya juu yetu ndani ya Kristo, nous serons les fous de Jésus. tutakuya benda mazimu juu ya Yesu. Que cela reste en toi. Ile bakie ndani mwako. Ne te fatigue jamais Kamwe hapana kuchoka de te tenir debout quand on parle de Christ. ya kushimama bwima nyakati bako natangaza Kristo Masia, mkombozi wa ulimwengu. Sans lui, Bila yeye tu ne serais plus. haukupashe kuwa hapo. Sans lui, Bila yeye tu n'existerais plus. haukupashe kuwa yako. Sans lui, Bila yeye tu étais sous la condamnation. ulikuwa mwenye kuhukumiwa, Condamné pour l'enfer. mwenye kuhukumiwa juu ya kwenda mgeena. Alors l'apôtre dit, Sasa mtume Paulo anasema Jésus Yesu est l'image visible eko picha ikuna du onekana Dieu ya invisible. Mungu ule atuone na macho. Le Dieu qu'elle n'a pas vu. Mungu ule atuone na macho. Le Dieu qu'on peut voir. Mungu ule tunaweza kona. C'est Jésus. Ni Yesu. Ni Yesu. Je parle, c'est Jésus. Mimi nasema ni Yesu. C'est lui qui est la tête du corps de l'église. Ule anakuya kichwa
kinakuwa naonesha mwili wa Kristo. En lui Ndani mwake ont été créées toutes les choses. vitu vyote viliumbiwa. Jésus n'est pas égal aux anges. Yesu ashifuanana shina saba malaika. Il ne sera jamais égal aux anges. Hata kwa saba malaika hata fanana nabo kamwe. Toutes les anges autorités, Ba malaika bote wanakuwa na mamlaka. ils se prosternent devant Jésus. Beko na inama mbele ya Yesu. Nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Atulazimishe kuita ba malaika. Mais nous avons besoin de Alléluia. Jésus seul. Tunalazimisha Yesu. Yesu peke yake na muutele wake. Écoutez, Musikie. il n'est point un archange. Ashina malaika. Mais Jésus, Lakini Yesu. je vous dis encore, Mina nionyesha tena. il n'est pas le maître de la sagesse. Ye ashina mwalimu wa hekima. Mais Jésus, Haleluya. il est Dieu venu dans la chair. Yeye ni Mungu ndani ya mwili. Il est le sauveur de l'humanité. Yeye ni mkombozi wa ulimwengu. Jésus est mon sauveur. Yesu Kristo ni mkombozi Il est wangu. ton sauveur. Heko mkombozi wako. Laissez-moi vous dire, Acha nimeoneshe. Jésus Yesu n'est pas venu changer notre conduite. namna yetu ya kuishi. Amen. Il n'est pas venu nous donner la sagesse pour changer notre conduite. Ashikuwa kutupatia hekima juu ya kubadilisha namna yetu ya kuishi. Mais Jésus Lakini Yesu, est venu mettre fin à notre vie. haleluya, anakuja kuweka mwisho ya maisha yetu. Il est venu mettre fin à notre vie maudite. Anakuwa kuweka mwisho ku maisha yetu ilikuwa ya kulaniwa Par sa croix. kupitia msalaba wake. Jésus Yesu n'est pas venu nous transformer, ashikuye kutubadilisha, mais il est venu lakini anakuya mettre fin à notre vie kuweka mwisho ku maisha yetu et nous donner sa vie. na kutupatia bujima Il bwake. est venu nous donner sa vie. Anakuya kutupatia bujima bwake. Tu n'as pas besoin d'une vie améliorée. Hauna na lazima na bujima bwenye kutengenezwa. La philosophie Mawazo ya batu régule la morale. iko natengeneza La morale. mwenendo ya batu. Ça tente de réguler la conduite Iko natafuta kutengeneza mwenendo pour avoir l'équilibre dans la vie. jo ukwe na ustare mnamna ya kuishi mu maisha. La philosophie stoïcienne, Akili ya watu, leur philosophie, ile mawazo yabo, leur connaissance, leur sagesse hekima yabo, ufamu wabo a pour but inakuya na shaba de donner l'équilibre à la vie. ya kuleta ko ustare mu maisha. Ça a pour but Inakuwa na shaba de provoquer le développement personnel, ya kufanya ke mtu apate kustawi muye mwenyewe. qui est le développement personnel. Mtu astawi muye mwenyewe. La philosophie vient Difunzo ile pour aider l'homme à se tracer un chemin d'excellence. ikunafanya ke mtu ajipasurie njia ya mzuri. Mais la philosophie Lakini ile tunasema filosofi ne donne pas le salut. alilete okovu. Elle est incapable de sauver. Hayeji kamwa kuleta okovu. Mais Jésus Lakini Yesu n'est pas venu nous donner la philosophie. ashikuwa kutupatia tu mawazo ingine. Il est venu nous sauver. Alikuwa kutuokoa. Il est venu nous donner sa vie. Alikuwa kutupatia bujima bwake. Vous savez, Munajua l'apôtre Paul a combattu la philosophie dans l'église. Mtume Paulo alikombanisha majifunzo na bitu vya bongo ndani ya kanisa. Dans Colossiens chapitre 2 verset 8, il dit: Colossiens 2:8 anasema, prenez garde mujichunge que personne ne fasse de vous sa proie.
mtu hata mmoja achifanye mwe chakula yake. Par la philosophie et par la vaine tromperie. Kupitia bintu bya bongo na majifunzo ya bongo. S'appuyant sur la tradition des hommes. Benye kuikala pa msingi na makanuni ya batu. Sur les rudiments du monde. Juu ya namna ya kuishi ya batu ya dunia. Il dit prenez garde. Anasema mudichunge. Aujourd'hui aussi. Leo pia. Le même esprit qui avait poussé à l'apôtre d'écrire nous parle. Ile roho ilimusukuma mtume Paulo andike. Iko natunenea asubuhi ya leo. Église, prenez garde. Kanisa mudichunge. Que personne ne fasse de vous sa proie. Hata mtu mmoja achifanye moyo mwe chakula yake. De la même façon que l'église de Colosse était infiltrée par des philosophes et des faux docteurs. Paka mnamna moja vile kanisa ya Koloso iliambukizwa na bantu wanaanza kuleta majifunzo ya bongo. De même l'église actuelle est tellement infiltrée. Hata kanisa ya leo inakuwa yenye kuambukizia. La philosophie est en train de prendre de la place. Majifunzo na hekima ya bongo ikunaenda kuikala mkanisa. Et beaucoup de prédicateurs, na bahubiri ba mingi, beaucoup de ministres que Dieu avait appelés, waziri wa Mungu bale Mungu aliita, ont cessé d'être les prédicateurs de l'évangile. Ils sont devenus les prédicateurs de la philosophie dans l'église. Banacha kuya ba ubiri ba injili, lakini banakuya ba ubiri ya hekima ya bongo ndani ya kanisa. Et c'est là que nous constatons dans l'église aujourd'hui la présence des messages de la philosophie. Kunakuya konekana mawazo ya mubaya ndani ya kanisa na majifunzo ya bongo. Où les messages dans l'église deviennent des messages de motivation. Ile maujumbe ndani ya kanisa ni juu ya kutia tu bantu moyo. On prêche pour motiver le peuple. Banakuwa na ubiri juu ya kutenganisha taifa ya Mungu. Et ce qu'on prêche, na bile beko na ubiri, c'est pour le développement personnel. Ni juu mtu astawi mu mawazo yake yeye pekee. L'évangile de Dieu, injili ya Mungu, est en train d'être remplacé par les paroles de motivation, les messages de principes pour le développement personnel. Inabadilishwa kupitia makanuni batu banakuwa naleta wala bahubiri jo mtu apate kustawi muye peke. On aide les gens, les croyants de l'église à pouvoir se développer à partir des principes philosophiques. Bako nasaidia watu makanisa bapate kustawi kupitia makanuni ya majifunzo fulani. Et c'est beau ce sermon. Na ile mahubiri ikuna shikirika kwa ya mzuri. C'est beau à entendre. Inashikirika kwa ya mzuri juu ya kusikia tena. Mais ce sont les messages qui s'opposent à l'évangile de Dieu. Lakini inakuwa ni maujumbe, inakuwa kipindupindu na injili ya Mungu. La sagesse humaine est maudite. Hekima ya kimuntu inakuwa yenye kulaniwa. Il n'y a rien de bon dans la sagesse humaine. Hekima ya kimuntu hailete kitu mu maisha ya binadamu. Et laisse-moi vous dire ceci. Na acha nimeonesha hivi. Les mots là qu'on peut, si vous allez même sur internet, vous trouverez, on parle de les principes de la philosophie stoïcienne. Quand vous suivez ça, kama mnafuata ile, voyez aussi ce que beaucoup de pasteurs prêchent. Muone pia bile ba pastori ya mingi beko na ubiri. Voyez ce que beaucoup de pasteurs enseignent. Muone pia bile ba pastori ba mingi beko na ubiri. Plusieurs ministres de Dieu sont en train d'être inspirés par cette philosophie et ils sont en train de tenter de développer les membres de l'église par cela. Batumishi ya Mungu beko na fuata ile hekima ya kimuntu na banaileta ku kanisa jua kuambukizia pele ba memba ndani ya kanisa. Écoutez bien-aimés, mushikie bapendwa, ministre de Dieu, waziri wa Mungu, laissez-moi vous dire, acha nimioneshe, tout est en Christ. Yote iko ndani ya Kristo. Christ lui-même, il est la sagesse de Dieu. Il est un grand mystère. Kristo yeye peke ni hekima ya Mungu na anakuya siri kubwa ya Mungu. Nous avons
tout pleinement en lui. tunakuya na yote muutele ndani mwake. Tout ce qui concourt à la vie et à la piété, nous les trouvons en Christ. Yote vile vinaelekea maisha yetu tukunabipata ndani ya Kristo. Alors arrêtons de nous inspirer à la philosophie pour enseigner l'église de Jésus, l'église pour laquelle Christ est mort et il a laissé l'évangile pour l'église. Tuache kutafuta makanuni ya hekima ya batu jua kufundisha kanisa kabla tufundishe Yesu mwenyewe alikufia kanisa. Dans l'enseignement apostolique il est dit, Mu majifunzo ya kiapotre banasema le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. dunia na hekima yake kamwe haikumfahamu Mungu. Toute la sagesse Hekima yote du monde, ya dunia dans toute leur plénitude, muutele wake ote ça n'a pas conduit à la connaissance de Dieu. haikupeleke bantu bapate kumuvumbula na kumuyua Mungu. Et l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema et il a plu à Dieu ilimupendezwa Mungu de sauver les croyants ya kokoa watu par la prédication, la folie de la prédication. kupitia injili na bazimu ya kumusalaba. Il a plu à Dieu de sauver les croyants Ilimupendeza Mungu aokoe waaminifu par la folie de la prédication. kupitia mazimu ya injili ya kumusalaba. C'est-à-dire, Maana yake ni il a kusema plu à Dieu ilimupendezwa Mungu de sauver, de nous sauver, nous les croyants, ya kutokoa sisi par la prédication de la croix. kupitia mahubiri ya kumusalaba, Et non pas par la philosophie. hapana kupitia hekima ya batu. Église, Kanisa, ne prêtez plus jamais attention à la philosophie du monde. mushiteke masikio yenu ku hekima ya batu. Dis à celui qui est à côté de toi, Onesha pembeni yako, je ne prêterai plus attention mishitafungula tena masikio yangu à la philosophie, juu ya kushikia au hekima ya batu, motivateur, kwa bale beko natutia tu moyo, à ceux qui tentent de développer la vie des croyants par la philosophie, par les principes rudimentaires du monde. bale beko nasukuma batu wapate kustawi maisha yao kupitia makanuni ya dunia. Et les mots stoïciens, Ile mtamko philosophie stoicien, stoïcienne, ile tunasema philosophie stoicienne vient du grec, inatokea kwa Kigreki du mot grec stoikeia. stoikeia, Stoikeia. stoikeia mu C'est de Kigreki. là que vient la phrase philosophie stoïcienne. Ça signifie Ni kusema principe élémentaire de la vie inspiré par les esprits. donc makanuni yenye kweka fuashi moyo inakuwa msingi, na ile makanuni inatokea kumampepo. Principe élémentaire de la vie Makanuni ya kuishi nayo ndani ya maisha inspiré par les esprits. C'est-à-dire ce sont les esprits ni kusema ni mapepo qui ont inspiré ces principes pour équilibrer la vie. inaenda kufununiwa ile makanuni juu ya kuleta ustare mu maisha ya Il y a binadamu. donc des esprits qui inspirent les hommes, les principes pour donner le sens à la vie. Kuku mapepo iku nafununiwa batu inabapatia makanuni jo bayambukizie mu bantu baleteko namna wala aina ya boba ishi mu dunia. Alors vous allez vous rendre compte, Sasa mutaelewa tous les principes élémentaires qu'on enseigne dans le stoïcisme, ile makanuni yote beko na ubiri beko na leta mwile tunaita stoicisme. que beaucoup de prédicateurs ont récupéré. Ile ba ubiri ba mingi banenda kubeba. Mettons-nous en garde, peuple de Dieu. Tudichunge taifa ya Mungu, Parce que lorsque vous suivez kwa sababu nyakati munafuata les enseignements basés sur les principes philosophiques,
ile mafundisho inakuwa na msingi ya kutokea kwa hekima ya pour batu. le développement de ta vie. Jo we upate kuya ustare na ustawi mu maisha yako. Sache que tu te fais esclave. Ujue ya kusema unajifanya ukwe mtumwa. Les prédicateurs qui font ça sont en train de rendre esclave le peuple de Dieu. Wahubiri weko na leta ile majifunzo, weko na ingiza taifa ya Mungu katika maisha ya butumwa. Chers pasteurs, ne faisons pas ça chez nous. Wapastori wapendwa, kamwe tusifanye ile huku kwetu. Ce qui s'est passé à l'église de Colosse. Ile ilipitikana ku kanisa ya Kolosi. Aujourd'hui, ça c'est pas dans l'église, on appelle ça la cabale juive. Ile unapitikana mu kanisa ni ile tunaita kabal juif. Et la cabale juive, Na ile tunaita kabal juif, on enseigne là les principes philosophiques. beko nafundisha hekima ya batu. On enseigne là les principes de cérémoniels mosaïques. Beko nafundisha makanuni ya kufanya maseremoni ya kimusa. On enseigne certaines choses Beko nafundisha bitu bingine pour exceller, pour se développer. juu ya kustawi na juu ya kuendelea. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, si vous suivez de tels enseignements, kama munafuata majifunzo ya vile, vous devenez esclave mutakuya batumwa de ces esprits inspirateurs. na ile mapepo ikunafunua ile makanuni. Et les esprits inspirateurs des fausses doctrines et des principes de la vie, ce sont les dominations et les autorités. Na ile mapepo ikunafunua makanuni njuu ya kuishi mudunia, inakuwa ni mautawala. Ce sont les esprits que Christ a vaincus. Ni ile mapepo Yesu aliwina. Christ les a dépouillés. Yesu Kristo alibashusha nguvu yabo. Christ les a dépouillés complètement Alibatosha nguvu yabo en triomphant d'elle par la na croix. alibatawala kupitia njia ya msalaba. Laissez-moi te dire, Acha nikoneshe, ce sont les démons supérieurs ni mademo inakuya ya juu qui détournent les destinées de plusieurs en les promettant une meilleure destinée. ikuna baondosha nje ya hayati ya byakweri na kubalaka hayati ingine aina ya byakweri. Ce sont des esprits inspirateurs Ni mapepo ile inakuwa na funui nini ya batu, qui détournent les gens du salut inatosha bantu nje ya okovu pour les amener dans le faux développement personnel. juu ya kubaingiza mu maisha ya kuendelea peke yabo. Laissez-moi te dire, Hata nikoneshe, la philosophie ne te développera point. hekima ya batu haitafanya ke wewe endelee, Ça ne te conduira jamais à la destinée glorieuse. haitakongoza mu hayati ya utukufu. C'est la prédication de l'évangile. Ni mahubiri ya kumsalaba, C'est la prédication de la ni croix mahubiri ya kumsalaba qui t'accorde le salut, itakupatia okovu, qui va délivrer ta vie, itafungula maisha yako, qui va t'amener dans la gloire. itakupeleka mu utukufu. La prédication de l'évangile. Mahubiri ya kumsalaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi, Les Juifs cherchent la sagesse et les miracles. Wayuda wanatafuta miujiza. Les Juifs demandent les miracles. Wayuda wanaomba miujiza. Les Grecs cherchent la sagesse. Wakigreki wanatafuta hekima. Mais nous, Lakini shei, nous prêchons tukunahubiri Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et Jésus-Christ est crucifié. Na Yesu Kristo mwenyewe alitunjikwa. C'est pour cela Jo kwa maana que nous avons été établis ministres. tuliweka sa waziri. Cher ministre, Waziri wa Mungu. tu n'es pas le ministre de la pensée des hommes.
We hauna waziri wa kutoka kwa mawazo ya watu. Tu n'es pas ministre des inspirations, des principes élémentaires de la vie du monde. We hauna waziri unatoka kwa kanuni inafanya msingi ya bantu pa dunia. C'est lui qui t'a appelé, Ule ambaye alikuita, t'a établi alikuweka ministre de l'évangile, waziri juu ya kutangaza habari njema. ministre de la prédication de la croix. Waziri anapaswa kutangaza habari njema ya kumsalaba. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, n'écoutez pas tout. mushishikie wote. Que personne ne fasse de vous sa proie. Mtu hata moya chifanye moyo mwe chakula yake. Les pensées philosophiques, Mawazo ya kimutu, les principes philosophiques, ile mamsingi natokea kwa mawazo ya watu. quand on te les enseigne, Kama banakufundisha hayo, tu vas sentir que c'est beau à entendre. utashikia sema na kuya ya kawaida kuendelea na kuisikia, Mais là-dedans, lakini ndani yake il y a la mort. muko kifo, Parce que la source est démoniaque. kwa sababu chemchemu ni ya kindemona. La source est démoniaque. Chemchem iko ya kindemona. Nous avons tout Tunakuwa na yote dans la Bible. ndani ya Biblia, Et la base de tout l'évangile, na msingi ya injili yote la prédication de la croix. mahubiri ya kumsalaba. Posons-nous la question. Tujiswali, Dans un mois, mumwenji moyo, dans combien d'églises on prêche l'évangile? mumakanisa ngapi beko na ubiri injili? Dans combien d'églises on prêche Christ et son œuvre? Ni mumakanisa ngapi beko na ubiri Kristo na makazi yake? Et tout prédicateur veut paraître extraordinaire avec la sagesse du monde. Mubiri yote ko nafia batu bamuone kutokana na hekima ya dunia. Nous, Shei, la prédication de la croix. mahubiri ya kumsalaba. Nous sommes ministres de l'évangile de Dieu. Tunakuya waziri ya injili ya Mungu. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo alisema, quand je suis arrivé parmi vous, nyakati nalifika katikati je yenu, n'ai pas eu besoin de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. sina la lazima ya kujua kitu kingine kama ana tu Yesu Kristo na Yesu Kristo mwenye kutunjikwa. Écoute, Sikia, quand tu suis une prédication, un message, kama kunafuata mjumbe, cherche dans ce message où est l'agneau. tafuta mubile beko na kubiri. Mwana kondoo yuko wapi? Où est l'agneau dans ce message? Mwana kondoo yuko wapi muile mjumbe? C'est ça. Laissez-moi vous dire Acha nimeoneshe, qu'on ne te trompe pas. bashikudanganye. Il n'y a pas le vrai principe pour le développement de ta vie. Hakuna msingi ile inaweza kufanya kewe maisha yako uendelee na ustawi. Parce que à savoir, Mukujua, la vie sans Christ, c'est une vie maudite. maisha bila Kristo ni maisha yenye kulaniwa. Elle est maudite depuis la naissance. Yenye kulaniwa tangia kizarikio. Avant même la naissance. Kabla uzarikwe. Quoi de meilleur en toi pour être développé? Sasa ni nini inakuwa ya mzuri kwako juu upate kuendelea kwa sababu huku mwenye kulaniwa? C'est le développement qui amène à la ruine. Ni kutafuta kuendelea kunarabisha batu ya mingi. Mais nous, Lakini shei, nous avons besoin de la vie. tunalazimisha bujima. Amen. Par la prédication de la croix. Kupitia mahubiri ya kumsalaba. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de Jésus. Haulazimishe kitu ingine kama ina tu Yesu Kristo. Tu n'as pas besoin d'autres enseignements que l'enseignement là où il y a l'agneau. Haulazimishe mafundisho ingine kama ina tu mafundisho ile mnakuya mwana kondoo. L'agneau qui est au milieu du trône. Mwana kondoo ule anakuya katikati ya enzi. L'agneau qui a dépouillé Mwana kondoo ule alivula les dominations et les autorités. na benye barianza kuwa na Et qui les uwezo. a livrés publiquement en spectacle. Anabatoa mbele ya En macho triomphant bote. d'elle par la croix. Na anabawina kupitia kumsalaba. Laisse-moi te dire. Acha nikuoneshe. Aujourd'hui, il y a deux grandes tendances dans le monde ecclésiastique. Leo kuna kuya aina ya mifano ya bantu mbili mukanisa. La première tendance Kipande ya kwanza ya batu est composée de chercheurs de miracles. ni bale beko natafutisha mamiujiza. C'est la première tendance. Njo sehemu ya batu ya kwanza. Les chercheurs de miracles. Watu weko natafutisha mamiujiza. Et la deuxième tendance,
Na sehemu ya pili ya watu est composée des chercheurs de la sagesse. ni wale watu wako natafuta hekima, Mais la sagesse du monde, lakini wao natafuta hekima ya dunia pour équilibrer leur vie. juu ya kuweka ustare maisha yao. Alors ce sont les deux types de croyants qui dominent dans les églises. Ni aina mbili ya aba batu banaaminia beko na tawala ndani ya kanisa, Et vous verrez na mutaona que ce sont deux types de prédicateurs qui ont provoqué ces deux types de croyants. ni bahubiri mbili bakwachana banenda kuleta aba baminifu mbili ndani ya kanisa. C'est qu'il y a les prédicateurs de miracles. Kuna kuya bahubiri ya miujiza, Tout ce qu'ils font, byote beko nafanya c'est pour attirer les gens au miracle. ni beko na kokota batu kumiujiza. Et là, c'est la basse classe. Ile ni bitu ya chini, Les gens qui courent derrière les miracles. watu wako nakimbilia paka miujiza, Les gens qui cherchent les miracles. watu wako natafuta miujiza, Ils vont dans les églises. beko nenda mu makanisa, Non pas pour vivre l'agneau de Dieu. hapana tu baishi mwana kondoo wa Mungu, Non pas pour recevoir la vie de Dieu. hapana tu bapokee bujima bwa Mungu, Mais ils vont dans les églises pour chercher les miracles. beko nakimbilia mu makanisa juu ya kutafuta miujiza. Je les appelle les juifs d'aujourd'hui. Ninabaita wayuda wa leo, Les juifs qui cherchent les miracles. wayuda wa leo mu makanisa weko natafutisha miujiza. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, venir à l'église pour chercher les miracles démontre la bassesse de ta foi. kuya kukanisa juu ya kutafutisha miujiza iko naonesha hali ya chini ya imani iliyoko nayo. Ça démontre l'immaturité. Iko naonesha kukomala mu Bukristo bwako. Nous ne venons pas à Christ pour chercher les miracles. Hatukuye kukanisa juu ya kutafutisha Mais miujiza, nous venons à Christ lakini tunakuya mbele ya Kristo pour recevoir la vie. juu ya kupokea bujima. Jésus n'est pas venu faire des miracles pour nous, il est venu nous donner sa vie. Yesu ashikuwa kutupatia miujiza, lakini anakuwa kutoa bujima Oh, kwake ndani qu'il mwetu. te donne sa vie. Akupatie bujima kwake. Reçois la vie de Jésus. Pokea bujima bwa Yesu. Par sa mort, il nous a donné la vie. Kupitia kifo kyake anatupatia bujima. Et les croyants ne veulent pas de cette vie. Waaminifu abapende bujima ya Yesu, Mais ils cherchent seulement les miracles. wanatafuta paka miujiza. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, je ne suis pas contre les miracles. mishikatale miujiza, Mais je sais la vérité. mina yua ukweli. Que Christ a dit, Kristo alisema il ne nous a pas invités à chercher les miracles. atutafutishe juu ya tupate miujiza. Mais il a voulu à ce que les miracles nous cherchent. Alipenda ya kusema miujiza Ce itutafute. sont les miracles Ni mamiujiza qui doivent nous chercher. inapasha kututafuta, Et non pas nous chercher les miracles. hapana sheye kutafuta miujiza. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, Christ a dit, Kristo anasema voici les miracles mwangalie miujiza, qui amen, accompagneront itashindikiza. ceux qui auront cru à mon nom. Haleluya! Wale ambaye atawaamini mchina Les yangu. miracles nous accompagnent. Miujiza inashindikiza wale wanaamini. Nous ne sommes pas les chercheurs de miracles. Yeye atukue pale juu ya kutafuta miujiza. Tape quelqu'un à la main, dit, je ne suis pas chercheur de miracles. Umpike shode muoneshe shikuye pale juu ya kutafutisha miujiza, Mais lakini miujiza inapasha Je kunitafuta. suis accompagné de miracles. Oh, désormais, Kuanzia leo je t'interdis de chercher les miracles. mina kukataza tena hapana kutafuta miujiza, Mais je t'ordonne, lakini mina kuamuria sois accompagné de miracles. miujiza ikushindikize, Sois ikutafute. accompagné de miracles. Miujiza ikutafute. Vis dans l'environnement des miracles. Ishi mu mazingira ya miujiza. Ta vie même en Christ, c'est un miracle. Maisha yako ndani ya Kristo na kuya muujiza. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, Jésus
Yesu ne m'a pas refusé le plus grand miracle. asitaweza kukatazia miujiza kubwa. Il m'a pas refusé le plus grand miracle. Asikunikataze niishi miujiza kubwa. Et le plus grand miracle, Na muujiza kubwa c'est que ni kusema par sa mort, kupitia kifo kyake il a mis fin à ma vie maudite. anaweka mwisho kwa maisha yangu ilikuwa yenye kulaniwa. Par sa mort, Kupitia kifo il kyake est devenu anakuwa le terminus de ma vie passée. mwisho ya maisha yangu ya jana, Et par sa na résurrection, kupitia ufufuko wake il m'a ressuscité en nouveauté de vie. ananifufula na mimi naanza kuishi maisha mapya. Tu as le plus grand miracle. Njoo muujiza kubwa, C'est la vie nouvelle que Dieu t'a donnée. ni maisha mpya Yesu C'est le anakupatia. plus grand miracle de ta vie. Njoo muujiza kubwa ya maisha yako. L'un des plus grands miracles, Muujiza kubwa c'est ce qu'il a promis. ni ile alilaka Il ne vous reste inamibakiridia. que le miracle de Jonas. Muujiza ya Yona. Amen. Lui-même a accompli cela. Ye mwenyewe alitimiza ile. Sasa bon. Jésus est mort, Yesu anakufwa, enseveli banamujika, et ressuscité le troisième na jour. anakufa kisha siku tatu, Et il est ressuscité avec toi et moi. na anafufuka pamoja na wewe na mie. Maintenant, les autres, Hivi vingine ce sont des petits miracles. ni tumamiujiza tutoto. La guérison, c'est un petit miracle. Matunzo ni kamujiza kaloko. Chasser les démons, c'est un petit miracle. Kufikisha mandemona ni kamujiza kaloko. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus. So kwa maana tunafikisha mandemona mjina la Yesu. Nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Tunambukizia wagonjwa mikono na wanapata Et uponyaji. on proclame les choses qui arrivent. Na tunatangaza vitu binafika, Mais ne cherchez pas ça. lakini hapa kutafuta mbele ile. Je te déclare, Na kutangazia. sois baptisé. Batiziwa, Vis uishi dans l'environnement des miracles. mumazingira ya miujiza. Mais ne sois pas derrière les miracles. Hapana kuya nyuma ya Ne miujiza. cherchez pas les miracles. Hapana kutafuta miujiza, lakini miujiza ikutafute. On a dévié beaucoup l'évangile. On a beaucoup dévié l'évangile. Wanaharibisha injili. Venez, Mukuye, vous allez vivre. mutaona Les choses vont changer dans votre vitu vie. vitabarika maisha yenu. Et on conduit les gens seulement à chercher les choses du monde. Banaongoza batu baishi na bapate paka vitu ya dunia. Nous, Shei, nous avons reçu la vie, tunapokea bujima, le royaume et la justice de Dieu. ufalme na uwaki wa Mungu. Et le reste des choses, Na hivi vitu vingine vinabakia, ce sont les matabiches. itakuya ni sakijilu. Quitte la première catégorie. Toka sehemu ya kwanza ya batu. La deuxième catégorie, Hekima, sehemu ya batu ya pili c'est les chercheurs de la sagesse. ni watu ambao wanatafuta hekima. Ils cherchent à épater l'église pour laquelle Christ est mort. Ils cherchent à l'épater avec la sagesse diabolique. Beko natafuta kushangaisha batu na hekima ya mandemona ile kanisa ambayo Yesu alikufia. Et aujourd'hui, Na leo on cherche trop la sagesse, mais homme du monde. tunatafuta hekima lakini On cherche à remplir les connaissances dans la tête. natafuta ufunuo na maufano ndani ya kichwa. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs sont entrés dans la Kabbale. Njo kwa maana bakristo bamingi banaingia mwile tunaita kabali juifu. Parce que là, il y a la sagesse humaine diabolique qui épate. Kuna kuya hekima ya mandemona ya watu inakuwa na shangaisha watu. Ça étonne. Watu wanakuwa na shangaa. Et les ignorants disent, quelle révélation! Na watu wale pale hapa tu tunasema tuseme amen. Kama unashikia vitu vya vile unasema haleluya, pressure encore. On appelle révélation ce que la croix de Jésus a réfuté. Na ile vitu vya vile mkaji ya msalama mahubiri yote banaitosha. Et l'ignorance Kutokea kutokujua. fait acclamer. L'ignorance fait acclamer. Batu banakuwa mkutokujua. Beko napika makofi fasha bapasha kupika makofi. Laisse-moi te dire. Acha nikoneshe. Tu discerne. Unajua? Discerne. Fafanusha. Où est l'agneau? Mwana kondoo iko wapi?
Où est la croix? Musalaba iko wapi muile mambo yote? Parce qu'il n'y a pas la vie Juo, amuna bujima en dehors de la croix. inje ya musalaba. Il n'y a pas la vie Inje ya musalaba en hakuna dehors de bujima. l'œuvre que Christ a Inje ya accomplie. kazi ile Yesu alitimiza hakuna bujima. Bujima Et toi, na weye tu n'as pas besoin de remplir ta tête, haulazimishe kujaza mawazo yako. mais tu as besoin de la vie. Amen. Unalazimisha bujima. La vie passe par l'évangile de Dieu. Bujima bunapitia kupitia injili ya Mungu. Et vous savez, Munajua il est écrit ceci. imeandikwa Par la sagesse de Dieu, kupitia hekima ya Mungu. la sagesse de la croix que nous prêchons, Hekima inatokana na msalaba par tunahubiri. laquelle nous avons la vie. Kupitia msalaba tunapata bujima. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Jésus Yesu a effacé anajimisha l'acte tendo dont les ordonnances nous condamnaient kupitia ile masheria ilianza kutuhukumu et qui subsistait contre nous. na ilikuwa yenye kuwekewa kinyume na si. Il a éliminé en le clouant à la croix. Anajimisha yote na anaipopelea kumsalaba. Laissez-moi vous dire, Acha nimioneshe. ce texte, ça résolut le plus grand problème. Hii usomi inaleta jibu kumambo munene. Quand il est dit, Nyakati imeandikwa il a effacé, anajimisha. le terme effacé du grec, Kujimisha mukigrek c'est exaleifo, exaleifo, ndio vile mina ce prononcea. qui signifie Maana yake plâtrer. Plâtrer. kupakala, Mettre le plâtre kuweka ile tunaita plâtre dans le but de faire disparaître. mushaba ya kushikwa ta alama. Plâtrer Naweka plâtre dans le but de faire disparaître. mushaba ya kusema pashikuye alama. Ça signifie encore Maana yake tena essuyer, kupanguza, comme on essuie les larmes. vile wanapanguzaka machozi. Quelqu'un a pleuré Mtu analia et les larmes ont coulé. na machozi inavuia Et on vient na banakuya avec un mouchoir, on essuie. banakuya banaanza kumupanguza na On mshwari. ne laisse aucune trace de larmes. Abache kwa ta alama moya ya machozi. Maintenant écoutez, Sasa sikia, qu'est-ce que Christ a effacé? nini Kristo yeye alijimisha? Il a effacé l'acte Alijimisha tendo dont les ordonnances nous condamnaient. kupitia ile masheria ilianza kutukumu. Les ordonnances, ce sont les ordonnances de Dieu. Ile makanuni wala masheria ilikuwa ni masheria ya Mungu. Les ordonnances de Dieu qui condamnent le péché. Ile ilianza kukumu mazambi. Maintenant, l'acte, Sasa tendo c'est un acte juridique. ni ile tunaita acte juridique. Par exemple, quelqu'un a fait un problème. Kwa sababu kwa mfano mtu anafanya mambo, Il a la dette de quelqu'un. anakuya na ndeni na mtu. Et alors, à cause de la dette, Kwa sababu ana ndeni na mtu, au tribunal, kule kubaraza la hukumu on lui fait écrire banasema anjike, l'acte de reconnaissance. atambue. Et quand ça se fait là, Na nyakati bananjika, on écrit les dettes dont il reconnaît. anaandika mandeni ile anatambua semeko nayo. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imrudie Mungu. Et ça devient un acte juridique. Na ile inakuya mkifaransa tunaita acte juridique. Et quand cet acte existe, Na nyakati hii acte ingali naishi, où il y a tous les forfaits ile panakuwa bitu byote balianjika, reconnus juridiquement, banaitambua kubaraza la la hukumu, dette reconnue juridiquement, ndeni ambaye banaitambua kubaraza la hukumu, donc la personne est prête à subir la condamnation. ni kusema huyu mtu anakuya tayari bamuhukumu. Lorsqu'on regarde l'acte, Nyakati banangalia ile tendo, on jette les yeux sur les ordonnances de Dieu. bana
tupa macho pa makanuni na maamri ya Mungu. Les ordonnances condamnent cet acte. Na ile maamri wali wa kanuni ya Mungu inahukumu ile tendo. Parce que ça porte la dette. Kwa sababu ile tendo inakuya na mandeni. Ça porte les péchés. Inakuya na zambi. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que c'est écrit, tout ça c'est écrit. Ce sont les péchés, la dette que tu as. Yote bananjika pale ni mandeni, ni manzambi lokunayo. Et pour cela, na juu ya ile, tu es condamné par les ordonnances de Dieu. Unahukumiwa kupitia sheria na makanuni ya Mungu. Et là, na pale, les démons, mandemona, ont droit wanakuya na sababu à venir te punir, te détruire et faire exécuter les jugements. ya kuya kukuapiza kufanya kiote na ile hukumu ipate kutimizika. Et quand ces démons exercent les jugements contre toi, na nyakati mandemona inatumia hukumu juu yako, Dieu n'a pas la possibilité d'intervenir. Dieu n'a pas la possibilité d'intervenir. Mungu haistaweza kwa kuingililia mwile mambo. Pourquoi? Kwa sababu kani? Parce que ce sont ces ordonnances Kwa sababu ni masheria yake qui ont libéré cette condamnation. ilileta ile hukumu. Maintenant écoutez, Sasa msikie, nous étions condamnés chacun avec l'acte. shebote turukumiwa kila mtu na tendo yake. La preuve justifiant la condamnation. Inakuwa naonesha ya kusema ke weye ulifanya mambo fulani. Mais Jésus, Lakini Yesu, quand il est venu nyakati anakuya par la croix, kupitia msalaba, tout l'acte qui était plein, tendo yote ilikuwa yenye kujaa. Jésus l'a plâtré Yesu Kristo anaiplatre, dans le but anashibiria de les faire disparaître. mushaba kushonekane alama ta moya. Avec quoi il a plâtré? Ni na nini Plâtré. aliweka ile platre? Il a plâtré avec son sang. Anaweka platre pa ile tendo na damu yake. Il a pris son sang. Anabeba damu yake. Il a plâtré. Anaanza kujimisha. Il a plâtré. Anaanza kujimisha. Il a plâtré. Anaanza kujimisha. Le sang de Jésus Damu ya Yesu a fait disparaître inafanya kusema ile tendo ipotea. tout ce qui était écrit. Yote ile bariandika. Tous les péchés de ta vie Manzambi yote ya maisha yako ont été plâtrés, inashimishwa. effacés. Inashimishwa kweli. C'était comme ça. Ilikuwa na mianjiko. Et quand on tourne, Nyakati banageuza, tu es devenu plus blanc. weye unakuya On mweupe. regarde l'acte. Kama banangalia tendo, On regarde l'acte. nyakati banangalia tendo, Qu'est-ce qu'on peut lire nini banaweza kusoma sur ces papiers-là? pa hii kartasi? Qui peut lire Nani anaweza kusoma à travers le sang de Jésus? kupitia damu ya Yesu? Nani anaweza kusoma? Laissez-moi te dire, Acha nikonesha. même Haleluya. le Père lui-même, Hata baba ye le mwenyewe. sang de Jésus a empêché de Haleluya, lire. haleluya, haleluya. Pika mbele kikelekele juu ya Bwana Jésus. Amen. Quand tu regardes Nyakati Mungu anaangalia, l'acte, anaangalia tendo, il n'y a rien. ashone po kitu. Il n'y a rien. Nzambi ya busharati haina hapo. Dieu regarde. Mungu anaangalia. Il ne voit que le sang de Jésus. Eko naona paka damu ya Et Yesu. quand il voit le sang, Nyakati anaangalia il damu, voit comment c'est beau. anaona namna Il kalina dit, kwa je n'ai swafi zaidi. Je n'ai aucune condamnation. Anasema sitaweza kuleta hata hukumu moya. Oh Jésus, tu es merveilleux. Et les démons, Na mandemona sasa domination, autorité, vile wanakuwa na mamlaka, quand ils viennent, nyakati banakuya ils trouvent. banatanisha, Mais il a l'acte à la main. wanakuwa na tendo Mais mikono, il n'y a rien. mais abana benye kuandika hapo kintu. Opération plâtre, le sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unaweza kuchapia Bwana makofi. Et lorsque le sang a plâtré, Na nyaka damu ya Yesu ndio plâtre ya kweli. Nyakama damu
ya Yesu inaplatre. Qui va faire réapparaître Nani damu ya Yesu taitosha jie? cet acte-là? Pa ile tendo tatosha tabodamu jie. Ce que Jésus a fait Haleluya, haleluya. Ile Yesu alifanya nous a délivrés inatufungula, de toute condamnation. inatufungula kupitia hukumu wote. Pourquoi il est écrit, il y a donc maintenant point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Haleluya. Ndio kwa maana imeandikwa hakuna ta hukumu mmoja kubale bote beko ndani ya Yesu Kristo. Laisse-moi te dire, Acha nikoneshe, l'acte de tes péchés a été effacé. tendo yote ya mazambi yako iko platre na damu ya Yesu. Le sang de Jésus a plâtré. Damu ya Yesu inaisha kujimisha yote. On ne peut plus rien écrire là. Hawezi tena kuandika pale. C'est pourquoi je t'annonce, Ndio kwa maana nakutangazia, par l'œuvre de Jésus, tu es pardonné. kupitia kazi ya Yesu kumsalaba, mazambi yako yote nasamewa. J'ai dit, tu es pardonné. Mazambi yako yote nasamewa. Tu es pardonné. Mazambi yako yote nasamewa. Reçois les pardons. Pokea buluma bwa Et Mungu tu es libéré de la condamnation. na unachiwa huru kupitia hukumu.